mes beautiful, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo sur les rétinoïdes. Franchement j'ai regardé plein de vidéos sur le sujet, très intéressant, mais il y a quelque chose qui m'a interpellée. Je me suis dit mince, il y a quelque chose de très important sur les rétinoïdes et qu'on ne met pas assez en avant. Alors je me suis dit qu'il fallait que je t'apporte cet éclairage. Si tu es entre 20 et 45 ans, ça va t'intéresser. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Be Beautiful. Moi c'est Audrey et sur ma chaîne je t'apporte des astuces pour vivre sainement et à petit prix. Si c'est des thématiques qui te plaisent, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu. N'hésite pas aussi à me mettre quelque chose en commentaire ou un like si ça t'intéresse pour permettre que notre vidéo soit vue par le maximum de personnes. Comme je disais, je vais te parler des rétinoïdes, plus particulièrement le rétinol. Là à côté, je vais t'énumérer les différents types de rétinoïdes, mais je vais dire rétinol pour que ce soit plus simple. Donc quand je dis rétinol, tu comprends que c'est ce que je viens de te mettre là. Alors, qu'est-ce que c'est que le rétinol? Le rétinol est une forme de vitamine A qui possède de puissantes propriétés anti-âge. Il stimule la production de collagène, réduit l'apparence des rides, atténue le grain de la peau. Donc si tu as des taches, c'est très bien pour toi. Si tu as de l'acné, c'est très bien pour toi. Si tu as des problèmes de vieillissement de la peau, c'est bien pour toi. En fait, le rétinol en cosmétique, c'est un soin où il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. Franchement, c'est l'un des meilleurs soins en termes de cosmétique. Comme je disais, tu as des problèmes de taches, tu as des problèmes d'acné, tu as des problèmes d'hyperpigmentation, tu as des problèmes d'imperfection, tu as des problèmes sur le grain de ta peau, sur toutes les pathologies qui concernent ta peau, le rétinol peut vraiment être la solution. Maintenant, comment intégrer le rétinol dans sa routine skincare? Déjà, avant de commencer le rétinol, il faut savoir qu'il y a des précautions. Les voici. Premièrement, il faudrait que tu prennes rendez-vous chez un dermatologue. C'est très important. Je ne sais pas où tu habites, mais ici en France, les rendez-vous chez le dermato, c'est quand même assez long. Tout le monde n'a pas la patience d'attendre 6 mois avant d'aller chez le dermato. Un rendez-vous chez le dermato va te permettre de déterminer la concentration que tu dois choisir et le dermato pourra te dire à quelle fréquence utiliser le rétinol. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas commencer par le plus petit dosage qui existe, c'est le 0,1. Si tu tolères bien, la prochaine boîte que tu achètes 0,2. Si tu tolères bien 0,3, ainsi de suite, monter progressivement. Deuxièmement, ce qu'il faut connaître, c'est que le rétinol s'applique uniquement le soir, pas la journée. Il ne s'applique que le soir et il est photosensibilisant. Troisièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rétinol, quand tu commences le rétinol, il faut hydrater ta peau, mais plus que d'habitude. Tu dois hydrater, très bien hydrater ta peau et aussi la protéger parce que le rétinol, certes, il fait des merveilles, mais il fragilise ta peau. Donc, quand tu commences ton rétinol, tu dois avoir en tête que tu dois bien hydrater ta peau et la protéger. Donc, tu évites l'exposition au soleil. Mais comme tu es amené à travailler, tu es amené à sortir, tu es amené à vivre tout simplement et que tu ne peux pas être enfermé chez toi tout le temps, pense bien à appliquer ta crème solaire. Très important parce que tu l'auras compris, il faut protéger tout ça. Ça ne sert à rien d'appliquer le rétinol pour avoir une belle peau, pour avoir une peau éclatante, pour faire disparaître tes taches si tu ne protèges pas après avec ta crème solaire. Donc, bien penser à protéger ta peau avec une crème solaire minimum SPF 30 ou 50, c'est ce qui est recommandé. Bien évidemment, il faut être patient. On est d'accord que tu ne commences pas un soin aujourd'hui et tu as les résultats demain. C'est quelque chose qui a sur le long terme. Donc, il faut un peu de patience. Maintenant, j'ai dit à celles qui ont entre 20 et 45 ans de rester parce que voici l'information que je trouve qui n'est pas assez développée dans les vidéos que j'ai eu à voir. Si tu as envie de faire un enfant, il faut savoir qu'il ne faut pas commencer le rétinol. Les rétinoïdes, ce n'est pas conseillé. Si tu es enceinte, ce n'est pas non plus conseillé. Tu oublies.
Si tu es allaitante, ce n'est pas non plus conseillé. Je trouve que dans les vidéos que j'ai regardées, ce point n'est pas assez mis en avant, sachant que c'est entre 20 et 35 ans qu'on a généralement envie d'avoir une belle peau, on n'a pas envie d'avoir trop de rides, on essaye d'être on flic, de prendre soin de soi. En même temps, c'est la même période où on fait des enfants, où on a envie de fonder une famille. Donc très important mes chéris. Moi actuellement, je n'utilise pas de rétinol tout simplement parce que j'allaite. Donc très important à avoir ça en tête. C'est vrai qu'on a envie de briller, on a envie d'avoir une belle peau, toute éclatante, sans imperfection. Il est tout aussi important de comprendre que tu peux avoir ta belle peau, mais ce ne sera pas avec le rétinol. Tu attendras plus tard pour débuter ton rétinol. Et en plus, comme je vous dis toujours, c'est bien, mais pensez à lire les notices. Tout est marqué dessus. En tout cas, n'hésite pas à me mettre un like pour faire en sorte que ma vidéo soit proposée à beaucoup plus de gens. À mettre en commentaire quelque chose. Dis-moi ce que tu en penses. Un petit cœur si tu n'as rien à dire, ça m'encourage et ça me fait plaisir à partager la vidéo autour de toi. Tu l'auras compris, le rétinol est un ingrédient incroyable dans tout ce qui est skincare. Ça te permet de lutter contre beaucoup de problèmes de la peau, de taches noires, d'hyperpigmentation, d'éclat de la peau. C'est un anti-rides. Bref, il fait des merveilles, mais il ne s'utilise pas n'importe comment et à toutes les périodes. N'hésite pas à me mettre en commentaire toutes les interrogations que tu as. Je répondrai à tes questions avec plaisir. En tout cas, je te dis à très bientôt. Je te fais de grosses bises. Bye!